Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Me voilà de retour pour un haul printemps-été. Donc ça va être un big haul parce que ça fait un moment que j'étais pas revenue. Et donc du coup, techniquement, on va avoir pas mal de pièces. Si tu tombes sur cette chaîne, que tu aimes la mode vintage, que tu aimes les fringues un peu dans l'esprit de la marque Rouge qui s'inspire clairement de la mode vintage, et écoute, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Ça me permet de faire grandir cette chaîne. Et donc on a besoin de votre force, donc on a besoin de likes et d'abonnements. Bon, maintenant que je vous ai annoncé un petit peu le thème de la vidéo, j'avais envie de vous expliquer pourquoi j'ai mis autant de temps à revenir. J'ai eu beaucoup de messages en DM de personnes soit qui s'inquiétaient, soit qui disaient que elles avaient trop envie de retrouver des vidéos, de revoir des vidéos. Enfin, ça m'a fait trop plaisir, je m'attendais pas à un tel engouement. Pour le coup, vraiment, ça m'a touchée. Pour les filles que ça n'intéresse pas, n'hésitez pas à avancer, il n'y a pas de souci. Mes explications sont peut-être pas forcément nécessaires pour chacune d'entre vous, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez avancer direct au début du haul. Pour les autres, donc du coup je vais un petit peu vous expliquer, il y a 3 raisons on va dire pour lesquelles j'ai eu du mal à faire des vidéos cette année. Déjà, première raison évidente, j'ai un job. Donc en fait j'ai un job, c'est un 40 heures comme je vous le disais dans une précédente vidéo, ce qui fait que j'ai très peu de temps en fait. En plus, première année, j'ai eu beaucoup de stress parce que c'était la première année, donc je lisais beaucoup, je me documentais beaucoup par rapport à mon métier, puisque c'est un métier où il faut toujours se former, toujours continuer à apprendre. Et donc du coup ça m'a demandé beaucoup d'énergie et de temps. Et le peu de temps libre que j'avais, j'avais pas la force pour faire des vidéos parce que vous savez combien le montage c'est long et difficile. Et c'était vraiment carrément un job quand j'étais étudiante, c'était vraiment à côté de mes études, ça me prenait vraiment un temps important quoi, les vidéos YouTube. Pour une toute petite en plus rémunération. Donc voilà, c'était vraiment pour le kiff quoi. Donc pour la deuxième raison, en fait, c'est tout simplement que ici, c'est un appartement, c'est un duplex. Et en fait, moi, j'ai la chambre qui est donc à l'étage. Je vous ferai une vidéo pour vous faire visiter un petit peu l'appartement, mais là, il me manque encore des trucs pour que la déco soit cool. Mais je vous ferai une vidéo avec tous les détails, voilà, comment j'ai trouvé les pièces, etc. Mais en fait, j'avais de la lumière qui arrivait, donc parce que je dors sous les toits, mais la lumière, elle venait d'en haut. J'ai déjà fait 2 vidéos d'ailleurs avec, dans cette pièce-là, sauf que la lumière rendait vraiment moins bien. Quand j'étais sur Lyon, j'avais une lumière orientation ouest, et autant vous dire que l'orientation ouest, c'est vraiment la meilleure orientation pour tourner des vidéos, parce qu'on a vraiment une lumière qui est de fin d'après-midi, une lumière chaude mais pas trop forte. Et là, la lumière que j'avais était très mauvaise, donc du coup pour tourner des vidéos, systématiquement j'avais du mal parce que la lumière elle rendait pas bien. Ici en fait, là je suis dans une pièce, je suis dans la chambre de ma sœur. Ma sœur qui est là pour la rentrée va retourner sur Lyon. Donc du coup là, j'ai réaménagé la chambre de sorte à pouvoir tourner des vidéos. Donc ici ce sera une pièce dédiée aux vidéos. Donc c'est pour ça que ça va être plus simple pour moi de tourner là pour l'année à venir. Et enfin, la troisième raison, c'est tout simplement que je me suis inscrite sur TikTok. Et j'ai découvert l'univers de TikTok et en fait j'étais abreuvée de contenu, là depuis plusieurs mois, de contenu qui pouvait franchement ressembler au contenu que je vous propose en vidéo YouTube. Donc beaucoup des retours de brocante, des hauls, voilà. Donc déjà il y avait un espèce d'écœurement de ces contenus là. Alors je pense que c'est parce qu'aussi on me les proposait, c'était dans mes pour toi parce que c'est le contenu que j'aime bien. Mais du coup j'ai eu comme un espèce d'écœurement de ces contenus parce que très consumériste en fait, beaucoup axé sur la consommation. Et puis deuxième aspect aussi, c'est que du coup je me suis dit mais en fait s'il y a tellement d'autres personnes qui proposent le même genre de contenu que ce que je propose, à quoi ça sert finalement que je me casse un petit peu la tête à faire un montage bien fait si finalement en fait avec les hauls TikTok c'est plus rapide, c'est fait de manière un peu plus spontanée on va dire, parce que la personne tout de suite elle revient de brocante, elle montre ses pièces, elle les porte en deux, c'est très spontané et ça peut plaire. Et moi c'était un contenu qui me plaisait quand même, hein. Mais du coup je me suis dit voilà, qu'est-ce que moi j'apporte de plus. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si les vidéos haul c'est toujours des contenus qui vous plaisent même en vidéo YouTube. Je sais pas, parce que du coup je me suis posé la question, est-ce que je poste des trucs sur TikTok ou pas. Et du coup ça multiplie les plateformes et voilà. Et du coup je me suis posé la question de l'intérêt de YouTube. Mais bon, je reviens quand même malgré tout parce que c'est quand même ma plateforme principale YouTube plus que Instagram.
Et donc du coup je vais vous faire des petites vidéos. Je peux pas vous garantir, sincèrement les filles, je ne peux pas vous garantir d'une régularité dans mes vidéos. Par contre je vais essayer d'en faire un peu plus que cette année, ça c'est sûr, parce que vraiment cette année j'en ai fait 2 quoi, donc c'est quasi rien. Donc voilà, je reviens en force et donc on va pouvoir commencer ce haul maintenant que je vous ai donné des explications, il fallait quand même que je le fasse. On va pouvoir attaquer, c'est un gros haul que j'ai à vous proposer, enfin à vous présenter. Il y a beaucoup de... Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce haul? On va trouver des pièces de brocante, des pièces de Vinted, mais finalement très très peu de pièces sur Vinted, des pièces brocante, parce que je vois il y a des objets aussi, j'ai trouvé des objets, et puis des pièces de chez Rouge, voilà, et des chaussures. Bon. Donc on va commencer tout de suite, je vais essayer d'être un peu plus rapide que d'habitude parce que mes vidéos à chaque fois elles durent 20-30 minutes, donc je vais essayer d'être plus courte, plus concise. Donc on va commencer par les brocantes. J'ai fait pas mal de brocantes sur Lyon et puis dans le Var, voilà, parce que... Et aussi un peu à Clermont. À Clermont il y a des brocantes, il y a les Salins, j'y vais souvent. Et donc du coup là, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Donc première pièce, c'est une pièce que j'ai trouvée donc, dans le Var, que j'étais allée au mois de mai, et j'ai trouvé cette jupe de la marque Esprit en taille 40, mais bon, de toute façon j'ai grave pris du poids cette année, vraiment cata, j'ai vraiment pris du poids, donc là je me suis mise au sport. Mais du coup, elle me va parfaitement, elle a des motifs un peu à fleurs, vous voyez, j'aime beaucoup, elle est en viscose, et du coup la marque Esprit, que j'ai trouvé pour 5 € sur un vide-grenier à hier, voilà. Ensuite, je vais passer du coup aux pièces que j'ai trouvées sur la Croix-Rousse. La Croix-Rousse, c'est un quartier de Lyon. C'est vraiment la brocante que je préfère faire à Lyon parce que la Croix-Rousse, clairement, si j'avais les moyens, j'aimerais trop habiter à la Croix-Rousse. C'est vraiment le quartier bobo par excellence. Mais il y a des musiciens, il y a des artistes, enfin, il y a vraiment des gens créatifs dans ce quartier-là. C'est le 4e arrondissement de Lyon. Et du coup, j'y vais parce que les gens vendent leurs fringues et que à chaque fois, c'est trop cool ce qu'ils proposent. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé ce pantalon en taille 38 chez H&M. J'ai pas pour habitude d'acheter des pantalons de cette marque, mais là écoutez, c'était un peu cher. Par contre, je vais pas vous cacher que cette année, j'ai été un peu surprise par les prix qui étaient pratiqués. Les prix, c'était toujours aux alentours de 5-6 € quoi. Hein. Donc en fait, quand on met bout à bout toutes les pièces, ça revient cher. Donc là, il m'a coûté 7 € par exemple ce pantalon. C'est un pantalon patte d'éléphant, vous voyez, et il est super confortable. Super confortable, il est un peu stretch. 7 € ça reste quand même accessible pour un jean quoi, je trouve. Ensuite je suis tombée sur, ça va pas être votre style à mon avis, au vu de la chaîne, je pense pas que ça va être votre style, mais bon, cette robe en soie en fait, 100% soie qui m'a coûté 3 €. Elle est, enfin moi je la trouve super jolie, il y a un espèce de motif, je sais pas trop ce que c'est, mais je sais pas, j'ai grave aimé, c'est tellement agréable de la porter, on dirait vraiment une, enfin on dirait qu'on porte rien en fait quand on la porte. Et elle est, je la trouve très flatteuse sur mon teint, voilà. Ensuite, je suis tombée sur ce petit sac. Ce sac, il m'a coûté 3 €. On peut le trouver très mémérisant, mais je sais pas, moi j'ai grave accroché. En fait, le vendeur à la brocante était pas parti pour vendre ce sac. En fait, il vendait ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était plein de trucs de couture. Et donc, il a été un peu, comment dire, désarçonné quand je lui ai demandé le prix, en fait, le prix du sac. Et du coup, bah, il m'a dit 3 €. Donc, je trouve que ça va, 3 € pour un sac. Ensuite, j'ai trouvé ce petit top, voilà, ce petit top de chez American Vintage. J'adore American Vintage. L'hiver, je m'habille vraiment beaucoup en American Vintage. J'adore les matières, les couleurs. Et donc là, il m'a coûté, je sais plus, 2 € je crois. Petit top comme ça, gris anthracite, j'adore. Et dernière pièce que j'ai trouvée dans ce haul, enfin dans cette brocante, une jupe comme ça, un peu esprit Provence. Ça revient grave à la mode, côté Esprit Provence, mais je l'ai trouvé moins kitsch. En fait, au niveau des motifs, c'est plus des motifs qui passent que les robes, enfin les jupes provençales vraiment très marquées quoi. Donc c'est assez facile à porter ce genre de jupe. Ensuite, là, des pièces que j'ai trouvées sur Lyon, brocante de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et puis Notre-Dame des Sans-Abris. Donc il y a cette pièce que je vous avais déjà montrée, qui est donc une pièce chez Actuel for You. Je ne sais pas du coup c'est quoi cette marque. Mais pour l'hiver, c'est hyper chaud parce que c'est vraiment doublé. Ça m'a coûté 3 €. J'étais hyper contente de ma prise pour le coup. Ensuite, donc, j'ai trouvé dans une brocante à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, donc c'est vraiment genre le quartier des riches pour ceux qui connaissent Lyon.
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, c'est vraiment le quartier ouais, des gens très aisés, des footballeurs, des influenceurs, enfin il y a plein de gens qui habitent là-bas, Saint-Cyr, Saint-Didier. Donc il y avait des pièces cool, mais pas autant que j'aurais imaginé. Alors mon gros coup de cœur, c'est ce petit top 100% soie qui m'a coûté 3 €. Là je n'ai pas la marque, l'étiquette était coupée donc j'ai pas la marque, mais ça se trouve facilement. J'adore ce vert. Et enfin cette robe de la marque Burton en lin. Dans un, alors on dirait du noir, mais en fait c'est un bleu très très foncé, bleu outre-mer je dirais. Et voilà, et elle est longue. Le seul défaut qu'elle a, alors derrière vous voyez, le seul défaut qu'elle a je dirais c'est qu'elle marque pas la taille et du coup c'est pas très joli je trouve. Voilà, c'est le seul défaut que je trouverais. Ensuite, du coup là je vais passer aux pièces donc des puces, des salins donc à Clermont-Ferrand. Alors c'est dur de trouver des, enfin franchement, je trouve que j'y vais quasi tous les dimanches aux puces de Clermont-Ferrand parce que j'habite à côté et que c'est trop, j'aime trop. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup moins d'opportunités, de trucs cool que dans les puces dans le Var. Franchement, je trouve beaucoup moins de choses. Après, je me lève peut-être pas suffisamment tôt. Mais voilà les pièces que j'ai trouvées. Cette jupe que j'ai eue pour 4 € de la marque Alain Manoukian, donc hyper vintage, vous voyez, avec à pois, enfin c'est tout ce qu'on aime quoi. Concrètement. Cette petite veste, un peu en coton, vous voyez, qui était pour enfants. Un peu dans l'esprit de celle-là, en fait. Celle-là, je la porte tout le temps, j'adore la mettre. Et donc, du coup voilà, ça s'appelle Danjean. Danjin, j'imagine, je sais pas. Voilà, c'est pour enfants. Elle est un peu serrée, mais écoutez, ça passe. Alors, ensuite, on va parler des pièces de chez Rouge. Il y a une bonne partie de l'année où j'étais très très sage avec la marque Rouge. Et là, évidemment, on va au printemps. On craque un peu son slip au printemps. Et c'est surtout que je suis passée à Bordeaux et que du coup, j'ai été dans la boutique à plusieurs reprises. Ce qui m'a mis, on va dire, dans une situation financièrement pas cool. Parce que j'ai craqué vraiment, comme j'y suis allée 2 fois, j'ai acheté à 2 moments différents. Vous verrez un petit peu du coup la boutique, j'ai filmé dans le vlog de Bordeaux justement. Mais première pièce quand même que j'ai à vous présenter, qui n'est pas une pièce que j'ai achetée, que j'ai eue en fait à mon anniversaire. Je vous l'ai déjà montré, mais pour moi c'est ma pièce la plus incroyable et la plus belle de toutes les pièces que j'ai eues de chez Rouge. Elle est incroyable, c'est cette robe là. Je trouve que elle est d'une finesse, vous voyez il y a des espèces de motifs qui sont très très fins. Elle est longue, elle donne pas ce côté, parce que moi j'ai des cuisses un peu charnues on va dire. Elle les met pas en avant justement, elle les camoufle de la bonne manière. Elle a un décolleté hyper, je trouve flatteur, de la broderie, enfin c'est une pièce que je trouve tout bonnement incroyable, limite je pourrais la mettre pour mon mariage quoi, enfin c'est pas prévu là, c'est pas prévu que je me marie, mais si, imaginons si un jour j'étais amenée à me marier, mais vraiment incroyable cette pièce. Ensuite, j'ai fait un craquage à Bordeaux. Voilà, j'ai fait un craquage. En plus, c'était même pas, j'ai même pas l'excuse de me dire que c'était une robe qui était exposée. Elle était même pas exposée. Non mais j'avais vraiment envie de craquer mon slip. Voilà, c'est cette robe-là, c'est la robe d'Aria, c'est un grand classique. Moi, je la trouve top. Elle passe avec tout. Ça, vous le mettez avec une chemise blanche, avec une petite banane ou un petit sac à main, une paire de mules et on est parti quoi. Je la trouve trop trop belle. Il y a encore l'étiquette. Elle m'a coûté 165 €. Voilà, Et pour les filles qui hésitent, c'est vrai, ça taille grand les robes d'Aria parce que moi je fais un 38-40 et celle-là je l'ai en 36, je l'ai achetée en 36 quand même. J'ai craqué pour des petites choses aussi qui sont de l'ordre des accessoires entre guillemets. J'ai acheté la brume pour les cheveux parce que autant la skincare ça m'intéresse pas de ouf parce que je peux trouver des produits moins chers, mais ça aussi je peux trouver des produits moins chers parce que c'est de l'eau avec du sel. Alors il y a d'autres ingrédients, mais c'est une brume pour les cheveux qui donne un petit côté beach wavy, vous voyez. Bon, je pense que ça c'est quand même plus simple pour des filles qui ont déjà des cheveux naturellement ondulés, mais du coup j'en ai mis et ça texturise quand même pas mal les cheveux. Ça leur donne, en tout cas pour moi, ça leur donne plus de volume. Donc ce que je fais c'est que j'en mets après ma douche. Et j'en mets aussi pendant la semaine sur cheveux secs pour quand j'ai les cheveux qui redeviennent un peu raplapla. Et l'odeur est divine. C'est une odeur de fleurs d'oranger. Ah merde, attendez. J'en ai mis plein sur la lampe de ma soeur en fait là. Attendez. Bon, écoutez, on va tourner le truc, c'est pas grave. J'en ai mis partout. Désolée Pauline si tu vois ça, mais j'en ai mis partout. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça sent hyper bon. Je suis accro à l'odeur et c'est beaucoup pour l'odeur en fait que je l'ai acheté parce que je trouvais que ça sentait trop bon.
Ensuite, j'ai acheté des petites pinces en fait pour, vous savez, pour le maquillage là. Alors un petit peu à la Victoria's Secret, je sais pas, elles ont toutes ça un petit peu. Là, clairement, je me suis carrément fait influencer par le marketing parce que franchement. Mais en fait, c'était le côté écaille de tortue que j'aime trop. Je trouvais ça trop beau. Elles m'ont coûté 12 €, voilà, donc j'ai craqué pour ces petites choses, gadgets, on va dire. Et enfin, j'ai craqué pour une dernière pièce que vous verrez dans le vlog, à mon avis. Et c'est ce petit top, voilà, que je trouve juste trop beau. Bon, là, il n'est pas fermé, mais je vais vous montrer en insertion d'écran, évidemment. Et je le trouve d'une beauté incroyable. En plus, c'était le dernier en 38. Je trouve qu'il est hyper flatteur sur ma poitrine. Enfin, je le trouve trop bien. Et voilà, 95 € quand même pour cette petite chose en coton. Mais je regrette pas parce que je trouve que ça fait super vintage. Et surtout, en fait, j'avais hésité avec la robe qui était avec la jupe un peu dans le même style. Sauf que quand j'avais essayé la robe, je trouvais que ça faisait too much. Je vais pas vous le cacher, je trouvais que ça faisait vraiment too much. J'avais vraiment l'impression d'être la famille Ingalls. Donc j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai juste pris le t-shirt et mon porte-monnaie s'en est mieux porté. Mais j'ai acheté une jupe sur Vinted. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un peu la trend en ce moment de tout ce qui est jupe esprit coton, robe en coton blanc, très virginal entre guillemets. Et du coup, moi aussi j'ai cédé à ça parce que perso, je trouve que le blanc ça me va bien. Donc du coup, j'avais envie d'acheter des pièces comme ça. Et du coup, j'ai acheté cette jupe à une italienne. Je sais pas ce que c'est la marque. Là franchement, Marilu. Mais là en soi, vous en trouvez tellement des jupes. En plus avec le nouveau système de Vinted qui vous fait des recommandations par rapport à ce que vous aimez. C'est hyper... non, c'est beaucoup plus simple de trouver des pièces sur Vinted qu'avant, je trouve. Et donc cette jupe qui m'a coûté 10 €. Alors, sans compter les frais de port, mais en tout cas 10 €. Et je trouve qu'elle fait bien mieux le job que finalement que celle de chez Rouge. Et ça me fait comme une robe en fait. Donc je suis ravie de cette jupe. Et regardez l'ensemble, les deux portés ensemble, je trouve ça trop beau. Alors maintenant on va passer aux pièces que j'ai trouvées sur Vinted. Il y en a vraiment très peu. Cette année j'ai pas beaucoup craqué mon slip sur Vinted. J'ai acheté d'autres trucs, plus autour de la déco. J'ai acheté des tasses Lidl, des trucs... parce que ma soeur m'a offert des tasses Lidl à mon anniv, donc du coup je suis partie dans un trip tasses Lidl. Voilà, mais sinon, fringues, j'étais assez calme, raisonnable plutôt. Donc, j'ai trouvé ce petit top 100% soie. Maintenant, j'essaye vraiment de favoriser des matières naturelles parce que je trouve ça plus joli, parce que c'est plus durable. Et là, c'est un top de la marque Serena Kay, je crois. Serena Kay, ouais, voilà. Taille 2, mais pour moi, c'est pas une taille 2, hein, c'est une taille L. Enfin, franchement, c'est hyper grand. Mais je trouve que c'est très joli. Bon, là, il est évidemment pas repassé. Mais c'est un petit caraco, quoi, vous voyez. Et je trouve ça très esthétique. Il m'avait coûté 9 €. Voilà, 9 €. Et enfin, j'ai trouvé... Je dis enfin, mais c'est pas fini. Hein. Il y a encore plein d'autres trucs, là. Ouais, il me reste encore pas mal de trucs à vous présenter. Et enfin, j'ai trouvé cette merveille. Je la trouve tellement, mais tellement belle. Juste que le noir, ça me va pas hyper bien. Enfin, ça renvoie vraiment au fait que j'ai la peau très claire. Mais je l'ai acheté sur Vinted à une fille en plus qui me suit, enfin qui suivait ma chaîne en tout cas. Et c'est pour ça qu'elle a acheté cette robe mage, parce que j'ai lancé un peu la trend des robes mages. Donc du coup, voilà, je l'ai acheté à peut-être, je crois, 65 €, un truc comme ça. Enfin, ou 75, je sais plus. Mais je la trouve trop belle. Donc voilà, puis c'était pour augmenter ma collection. Vous voyez derrière, il y en a une. Voilà, j'agrandis cette collection de ces petites merveilles. Et donc je la trouve juste magnifique. Alors, j'ai craqué aussi pour des chaussures, enfin j'ai craqué, c'est pour mon anniversaire que j'ai eu des chaussures. Alors c'est pas les plus belles chaussures du monde, mais je trouve qu'elles sont cool quand même. Première paire que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, de chez Jonac. Mais c'est des comme ça, vous voyez, des petites sandales un peu esprit tropézienne avec un anneau au milieu. Donc voilà, j'ai juste peur que l'anneau me fasse un petit peu mal aux pieds, mais bon écoutez, on verra bien. Je les trouve malgré tout très jolies. Et franchement là pour le coup je me rappelle plus des prix, je crois, je sais plus combien elles ont coûté. En tout cas, c'est pas les prix des chaussures Jonac d'hiver parce qu'il y a moins de matière quand même. Deuxième paire qui, esthétiquement, je les trouve pas super jolies. Par contre, elles sont extrêmement confortables. Et donc ça, c'est quand même pas négligeable. Ce sont des chaussures comme ça, vous voyez, qui s'attachent. Et en fait, la semelle est extrêmement confortable, ce qui leur donne un intérêt non négligeable.
Dites-moi ce que vous en pensez, mais je les adore. Et là non plus, je me rappelle plus du prix, mais ça devait, je sais plus, peut-être 100 €, je sais plus. Je sais plus combien elles ont coûté. Alors, troisième paire de chaussures que j'ai acheté qui m'a coûté 25 €, donc franchement pas cher. Mais c'est retombé dans une trend qui est un peu démodée, mais ce sont les Ben Simon. Les Ben Simon comme ça, enfin cette forme-là en particulier. Alors pour le coup, je regrette de les avoir achetés en blanc parce qu'au final, il est tellement flash ce blanc que je trouve qu'il va avec rien et qu'il fait un peu couleur hôpital. Mais il y a plein d'autres coloris et je trouve cette forme trop cool et ça fait pas mal aux pieds. Et pour l'instant, je ne pue pas des pieds avec parce que c'est un peu le gros souci avec les Ben Simon, on le sait. Les Ben Simon, le truc des Ben Simon, c'est ça. La grosse crainte, c'est est-ce que je vais puer des pieds ou pas avec. Voilà pour les chaussures, on en voit presque le bout. Alors, côté bijoux, j'ai acheté un collier de la marque Romissou et en fait, elle a proposé à la vente des colliers un petit peu dans l'esprit, vous savez, où vous mettez une photo à l'intérieur là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, ces colliers-là, elle les a chinés en Angleterre et elle les a complètement remis à neuf avec la dorure, etc. Il lui en reste sans doute plein d'autres des colliers. Je suis fan, il n'y a pas à dire, je trouve que ça fait hyper vintage. Là d'ailleurs, c'est un collier de Romissou. Et c'est des boucles d'oreilles de Romissou, enfin je suis carrément fan. Franchement, maintenant avec un retour d'expérience, là du coup ça fait quoi? Ça fait 1 an que je porte ces bijoux quand même assez régulièrement. Bah il s'oxyde pas, hein. Franchement il faut bien le dire, il s'oxyde pas parce que des fois ça m'arrive, si vous voulez, des fois vous faites des trucs, vous réfléchissez pas et vous vous lavez avec le bijou et vous avez oublié que vous portiez le bijou. Et ben ça bouge pas, ça ne bouge pas. Alors j'imagine qu'au bout d'un certain nombre d'années peut-être ça bouge, mais franchement le plaquage or est super qualitatif. Donc je suis bien contente de ça. Ensuite j'ai cédé pour une banane que je trouve trop cool. Banane à 14 € chez Uniqlo, je l'ai pris en rose pâle mais vous avez plein d'autres coloris. Cette banane c'est la vie, il n'y a pas d'autre mot, cette banane c'est la vie, je la porte tout le temps depuis que je l'ai achetée. Au début j'avais un peu la flemme de mettre de l'argent dans une banane, je ne regrette pas mon investissement, j'ai influencé ma mère pour qu'elle en achète une. Et maintenant elle la porte tout le temps. Il y en a en velours, ma mère l'a acheté en velours côtelé justement. Et vous avez de tous les goûts. C'est ma soeur à la base qui m'a influencée parce qu'elle voulait s'en acheter une et du coup j'ai craqué. J'ai craqué également pour de la déco. Alors c'est pas encore mis en place, mais j'ai acheté du papier peint de chez Cézanne. C'est un papier peint un petit peu style toile de Jouy, mais c'est pas les motifs de la toile de Jouy, mais c'est un peu les couleurs, vous voyez. J'ai pas encore, en fait j'aimerais bien faire le mur de derrière là que vous voyez, j'aimerais bien le recouvrir avec le papier peint, mais je ne sais pas si ça peut se faire en fait. Je sais pas si sur des revêtements un peu en plastique on peut rajouter du papier peint ou si il faut absolument que ce soit sur un mur. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me dire. Voilà, j'avais envie d'égayer un peu les murs qui sont tous blancs. Et donc en fait ils m'ont coûté 8 € l'unité, j'en ai acheté 2, du coup je me suis dit sait-on jamais. 8 € l'unité, à la base ils étaient à 45 €. Alors la couleur que je voulais c'était rose, enfin rose-rouge, vous voyez, toile de Jouy mais rouge un peu. Et ils avaient plus, hein, c'était en rupture de stock, alors du coup j'ai pris en vert, parce que sinon il y avait en marron, jaune, mais là j'aimais pas du tout. Donc je suis partie là-dessus. Mes 2 couleurs préférées étaient parties, le bleu et le rose-rouge quoi. Donc je vous ai parlé de la tapisserie en guise de déco. Maintenant je vais vous parler donc d'une trouvaille, un miroir Psyché. Voilà, alors bon peut-être vous allez voir le retour, c'est quoi? Je fais ça avec mon téléphone, vous voyez, c'est vraiment pas un truc de professionnel. Mais voilà, j'ai acheté ce miroir Psyché Opus à hier. Et je l'ai eu pour 30 €. Il aurait été à plus, je l'aurais pas acheté. Mais parce que sur le bon coin, ils étaient déjà assez chers. Donc du coup, je me suis dit que je pouvais pas trouver moins cher sur le bon coin. Donc je me suis dit autant l'acheter. Et j'en suis pas déçue. D'ailleurs, je vais le mettre ici, vous voyez. Hop. Et là, l'effet est trop beau avec les œillets derrière. Je sais pas si vous voyez les œillets, mais j'ai des œillets à côté. Et donc, je suis hyper contente de ce miroir. Je le trouve trop beau. 30 €, je trouve que ça va. Je trouve que ça va en vrai. Et enfin, je vais vous présenter 2 cadres que j'ai trouvé du coup au puce de hier. Et là, j'en ai eu pour 7 € les 2. Donc du coup, on a ce premier cadre, bon un peu abîmé, mais du coup que je mets en haut dans le duplex, là à l'étage, sous les combles. Que je trouve très joli, mais celui que je préfère, c'est l'autre. C'est la gravure d'une rose, je le trouve trop beau. Voilà, je le trouve trop canon.
Donc voilà, et ben je vous ai présenté toutes mes trouvailles en fait là c'est pas des derniers mois, c'est vraiment de l'année quoi, enfin carrément, enfin je vous ai pas montré les pièces d'hiver, mais j'ai vraiment pas acheté grand chose en hiver. Donc là vous avez vraiment un total depuis, on va dire, mes trouvailles depuis, je dirais depuis le mois de mars jusqu'à juillet. Donc voilà toutes mes trouvailles et tous mes achats. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur ce petit haul. J'espère vous revoir bientôt et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!